Bonjour à vous, bonjour à tous mes étudiants de par le monde, au Cameroun et partout ailleurs en Afrique et un peu plus que en Afrique. Je vous salue, je vous passe un bonjour très honorable de la part de votre serviteur Jean-Marc Feugeot que je suis. Je représente et je suis directeur du cabinet Épée et Belle situé au Cameroun, notamment à Yaoundé, plus précisément. Pour tous ceux qui ont besoin de nos services, pour tous ceux qui ont besoin de nos accompagnements, pour tous ceux qui ont besoin de nous contacter, n'hésitez pas de nous joindre au plus 237 694 27 61 33 6 94 27 61 33. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à améliorer vos compétences et à améliorer votre travail, à le rendre plus facile, plus expert, plus professionnel au quotidien. Donc en un temps record, vous pouvez avoir extrêmement beaucoup d'éléments et beaucoup de données au point de les traiter aussi facilement avec les logiciels Sage, SAP, Inventif ou bien Saga ou Tom Pro. Nous sommes là également pour vous accompagner sur la maîtrise de ces logiciels. Nous sommes là aussi pour vous accompagner sur vos télédéclarations pour les impôts, pour la CNPS, les charges sociales. Nous sommes là aussi pour vous aider à améliorer votre quotidien. Donc, si vous êtes chercheur d'emploi, étudiant ou travailleur professionnel ou pas, ou vous êtes tout simplement responsable ou entrepreneur entrepreneur, ou vous avez une entreprise qui est créée ou qui est en phase de création, nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons toutes les rubriques nécessaires pour faire de vous un as. Donc, n'hésitez pas de nous contacter, comme nous l'avons dit. Nous répondons aussi par email à épée et belle, épée et belle, épée et belle, et belle. Et s'écrit ET pour ceux qui ne vont pas comprendre, épée et belle, arrobase gmail.com. Donc, n'hésitez pas de nous écrire sur notre email. Nous allons vous répondre immédiatement ou nous contacter tout simplement au plus 237 61 plus 237 694 27 61 33. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel Sage 100 Paye et RH, version 3 de la cloud en SQL. Je dis bien, on allons continuer de parler du logiciel Sage 100 Sage 100 Cloud de paye et RH de la version 3 en SQL. Nous allons notamment nous appesantir sur la création que voici ce logiciel ici présenté. Nous allons nous appesantir sur la création du salarié. Notons que le salarié est le dernier élément à être créé au sein du logiciel. C'est-à-dire, vous devez paramétrer toutes les autres rubriques nécessaires à la paye du logiciel et aussi aux ressources humaines avant de commencer la création d'un salarié. Voilà. Donc, pour créer un salarié, vous le maîtrisez très bien. Vous allez à liste que voici. Vous allez cliquer à liste. Vous allez cliquer sur fiche de personnel. Cette fenêtre va apparaître. Une fois que cette fenêtre apparaît, vous cliquez tout simplement sur créer et vous aurez la fenêtre-ci qui vient d'apparaître tout simplement. Très facile. Alors, nous allons procéder à la création d'un employé au hasard. Je vais créer un employé au hasard. Donc, je vais mettre... Voilà, je dis bien un employé au hasard, ça peut être moi, Jean-Marc Feugeot, ça peut être n'importe qui, je vais créer comme ça me vient, mais ce que je vais vous dire, ne faites pas de création d'un employé avec votre fichier de société, avec des informations hasardeuses. Rassurez-vous au préalable que vous maîtrisez cet employé ou vous avez son dossier à votre côté. Là, vous renseignez exactement ce que vous avez trouvé dans son dossier. Ça peut lui être très préjudiciable plus tard, une mauvaise information ou une information erronée. Donc, restez très concentré pendant que vous créez un salarié parce qu'il est la base
de la raison d'être même de ce logiciel. Donc, voilà, je continue à le créer. Je mets les informations au hasard. Je dis bien au hasard. Je mets tout au hasard. Voilà, je mets le nombre d'enfants. Je mets les enfants. Je vais créer 2 enfants au hasard. Voilà. Là, c'est un garçon. Je mets sa date de naissance. Je mets 2010, masculin. Je crée maintenant la fille. Je mets sa date de naissance. Je choisis le sexe féminin. Voilà. Je dis bien, je crée tout cela au hasard. Je peux mettre autant d'enfants qu'à l'employé. Je mets là, je renseigne, je valide. Je mets la date de naissance. Au hasard, je mets le pays. Je mets la commune de naissance. Au hasard, je mets la nationalité. Là, je suis maintenant dans l'immatriculation. Voilà. Comme vous pouvez me suivre, je mets le numéro de CNPS au hasard. Voilà. Je mets ici CNI. Je mets sa date d'expiration au hasard. Je dis bien au hasard. Voilà, je mets CE07. Voilà, j'en ai, non, j'ai pas terminé. Je mets l'email Jean Francky. Donc, je vais mettre l'email de EP Ebel pour que nous en ignorons. epebel@gmail.com. Voilà, pour que nous n'en ignorions. Les coordonnées, je renseigne toutes les informations, notamment sur les coordonnées de l'employé. Sur les coordonnées de l'employé, je peux mettre son adresse. Je mets rue, par exemple. Voilà, un complément Damas, Yaoundé. Voilà, là j'ai Yaoundé 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je mets le numéro de téléphone que vous connaissez déjà, plus 237 694 27 61 33. Je mets le deuxième numéro de téléphone, plus 237 6 79 71 06 86. Vous pouvez nous contacter dans ce numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons vous répondre, que ce soit par message, par WhatsApp. N'hésitez pas. Et autre chose, n'hésitez pas de vous abonner à nous pour suivre toutes nos nouvelles vidéos que nous allons poster. Je vais mettre donc le numéro RIB pour mes virements, pour les virements du salaire de cet employé. Je vais mettre un RIB au hasard. Voilà. Je mets les 5 premiers chiffres du code de banque, les 5 seconds chiffres du code de guichet. Je mets les 11 chiffres du numéro de compte. Donc là, c'est pas au hasard, il faut pas le mentir. Voilà, je mets la clé. OK. Voilà, je peux mettre la banque, le nom de la banque, BISEC, le nom du guichet, Hippodrome, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je viens de renseigner, je l'ai dit ici, il sera viré. De ce côté, il y a des informations sur la banque, les paiements, c'est banque 1, banque 2, parce qu'il y a une possibilité de renseigner une deuxième banque ici. Vous cliquez tout simplement là, vous renseignez les informations sur le numéro de la deuxième banque et là où elle est située. Et vous pouvez faire votre virement dans ces deux banques suivant une proportion que vous aurez définie au préalable ici, là, par rapport à une clé de répartition. Voilà. Donc,
Ici, je vous ai dit, comme je vous l'ai dit au départ, nous allons nous focaliser sur l'essentiel des informations dont nous avons besoin pour faire notre pays. Donc voilà, nous allons renseigner le contrat déjà. Nous allons mettre une date au hasard de notre contrat. Vous cliquez ici à détail de contrat. Vous procédez de la manière dont je suis en train de faire. Voilà, il vous demande de faire les mises à jour. Vous validez OK pour les mises à jour. La date de fin, c'était le 1er 5. Voilà. Bon, là, il y a l'embauche et là, il y a la nature du contrat. Voilà. La nature du contrat, c'est bon. Voilà, vous validez ces informations. Je vous dis, je me résume à l'essentiel. Voilà que c'est fait ici pour contrat. Je vais directement à poste. Je vais directement à poste. Je mets directeur général, tout simplement. Voilà. Je reporte, ça va me demander de reporter s'il y avait des informations au préalable. Je n'ai pas besoin de mettre les unités, je n'appartiens pas à une unité ou à un département. Je mets maintenant le salaire en fonction. Voilà, je vais mettre... Voilà, c'est bon. Les autres éléments, c'est pas trop prioritaire. La grille salariale est en fonction de la catégorie que j'aurais définie ici. Et je passe maintenant à la paye, proprement dit. Voilà, c'est le dernier élément essentiel, important et prioritaire pour créer un employé dans le logiciel de paye. Voilà, je lui attribue celui-ci. Voilà, et à salaire base. Salaire de base, je vais lui attribuer une constante que j'ai déjà créée au préalable. Voilà, c'est tout. Ici, je vais mettre l'horaire mensuel, c'est 173.33. Et l'hebdomadaire, oui, je fais la mise à jour. L'hebdomadaire, c'est 40 heures. Voilà. J'en ai terminé. Voilà, c'est tout. Je clique tout simplement sur OK et l'employé sera créé. L'employé est créé aussi simplement que possible. Voilà tout. Voilà l'essentiel. Voilà le plus important. Les 5 premières rubriques, ce n'est pas que c'est les seuls éléments à renseigner, mais c'est les plus importants pour créer un employé, pour l'intégrer dans la paye, pour qu'il puisse bénéficier ne serait-ce que d'un bulletin de paye à chaque fin de mois. Donc, les autres éléments, notamment, qui sont très très importants, notamment aussi pour la gestion des ressources humaines, il y a les prélèvements à la source, les congés, et les contrats sociaux, l'administration, les compétences des diplômes, ainsi de suite. Vous pouvez parcourir cela si vous avez ce fichier chez vous. Vous pouvez cliquer sur compétences, vous avez des informations que vous pouvez régler, ainsi de suite. Là, c'est libre à vous, mais je vous ai dit, si on doit renseigner toutes les rubriques aujourd'hui, on en aura besoin pour 4, 5, 6 heures. Limitons-nous, je me limite au plus important. Donc n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de notre assistance. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner pour avoir à chaque fois que nous allons poster une vidéo, vous serez informé. Ça vous permettra de nous suivre, de continuer de nous suivre, de continuer d'apprécier ou de déprécier ou de faire de vos analyses, vos interprétations. Nous sommes ravis d'écouter vos critiques, vos encouragements également. Ça nous permettra d'avancer. Nous sommes à Yaoundé et nous faisons des cours en ligne et des cours en présentiel. Donc, soyez tout simplement là, partagez ces informations, venez vers nous, soyez suivis. Nous sommes un centre également, en plus d'être un cabinet comptable, nous sommes un centre de formation professionnelle et nous sommes aussi là pour accompagner des entreprises dans le cadre du cabinet comme experts dans le domaine de la comptabilité, finance, fiscalité et la gestion des logiciels. Donc, je vous laisse, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci et bonne journée.